Bien, bonjour à toutes, bonjour à toutes les Blagnacaises, à tous les Blagnacais. Alors, exercice novateur, dans tous les cas, pour moi, c'est une première. Je crois que tout à l'heure, j'en parlerai, mais pour Monique Favre qui est avec moi, c'est aussi une première. Alors, en fait, pourquoi avoir organisé ce live? Je crois qu'il est important pour un maire, d'abord, de pouvoir expliquer un certain nombre de raisons pour lesquelles des choses peuvent être faites et d'autres peuvent pas être faites, et surtout le maire est là aussi pour répondre aux questions que se posent légitimement les Blagnacais, qui peuvent ne pas partager un certain nombre d'options et qui dans tous les cas s'interrogent. Et donc il est important de pouvoir apporter les réponses. Ce que je souhaitais aussi, c'est que les choses se fassent avec du direct, avec des Blagnacaises et des Blagnacais qui acceptent d'être présentes là pour qu'on soit dans l'échange et pas simplement dans le monologue du maire, détenteur d'une vérité absolue qui pourrait asséner comme ça ceux qui croient. Non, il faut qu'on ait de l'échange. Et donc à cet égard, je voudrais remercier Monique Favre, d'avoir accepté d'être là avec moi ce soir pour cette première, et puis excuser Grégory Caron, qui avait effectivement prévu d'être là, puisque la démarche consiste à avoir au moins 2 interlocuteurs dans ce cadre-là, et il y a eu un petit quiproquo, et donc Grégory Caron a été obligé de décliner, mais ça n'est que par pure mise, puisque il sera présent à l'occasion de notre live, puisque cet exercice devrait démarrer tous les mois. Alors, cela étant dit, je vais tout de suite passer la parole à Monique Favre sur la première question. Bon, bonjour Monsieur le maire. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Voilà, j'habite Blagnac depuis 2000 et mon compagnon est un vrai Kaoué, comme on appelle les gens de Blagnac. Et là, je suis ici pour m'exprimer surtout sur notre mécontentement pour nous et pour un certain nombre de Blagnacais sur la construction massive d'immeubles qui se construit sur Blagnac. Et sans se soucier, je pense, de la vie quotidienne des Blagnacais, des citoyens. C'est vrai qu'en 2010, on a eu des travaux avec le tram qui a duré 3 ans. 3 ans devant notre immeuble et qui a vraiment impacté notre vie quotidienne. Parfois, on ne pouvait pas rentrer dans l'immeuble. Les nuisances sonores. Et là, maintenant, on a un immeuble de 4 étages qui va se construire à 4 mètres de notre immeuble. On n'aura plus de soleil. Les nuisances, bon, ça c'est passager. Et soi-disant qu'il n'y aurait pas de balcon de notre côté, mais ça, j'attends de voir, j'ai des doutes. Et le problème, c'est que on a fait appel. On a pris un avocat, vous le savez. Vous le savez, on a perdu. Pourquoi on a perdu? Peut-être à cause du PLU, ou pas mal de choses. Peut-être moi, il me semble qu'il faudrait quand même se soucier quand même de savoir que les personnes, si on se retrouve avec cet immeuble là à côté, il y a plus de vie intime, moi je trouve. On va se lever, je me retrouve avec un mur blanc devant. C'est vraiment, il faudrait penser aux citoyens quand même de temps en temps. Et ce qu'il y a aussi, je trouve, c'est que si on construit beaucoup de logements, donc là il va y avoir 29 logements. Ça va faire 29 voitures, même le double, puisqu'il y en a 2 par deux. Des embouteillages monstres. Et à Blagnac, la route de Grenade, elle reste bloquée pendant des heures, des fois c'est jusqu'à 21 heures. Et ces voitures, certains n'ont pas de parking en sous-sol, ils en ont, mais rien qu'un. Ils se garent n'importe où. Et on n'a même pas de place de parking. Au relais, il n'y a pas une place de parking pour se garer. Je vais essayer de répondre, bien sûr, à cette question qui est une vraie question et que je ne vais pas occulter, pas du tout. Alors c'est une vraie question qui aujourd'hui m'amène effectivement à prendre des positions un peu différentes de celles que l'on avait prises antérieurement. Alors par rapport à votre propre problème, moi dans tous les cas, et on l'a fait dans le passé, oui. La ville doit jouer la médiation. C'est-à-dire qu'on va dire au promoteur, les balcons c'est pas possible, attention à la façon dont les choses vont pouvoir se passer sur la cohabitation avec les riverains, et moi je les organise.
Et j'en prends l'engagement devant vous, comme on l'a fait par ailleurs, cette concertation. Ensuite, il y a des changements qui sont intervenus. Vous évoquiez cette question. Vous savez, par exemple, Quimpas-Nelpont, il y avait effectivement un permis qui avait été accordé. Il y a 250 Blagnaquais qui ont fait un recours, qui m'ont dit, monsieur le maire, voilà, on nous avait dit que c'était un R+3, en réalité, un R+2, en réalité, c'est un R+3. Moi, j'ai observé ça, et j'ai donc annulé le permis de construire. Et j'ai décidé qu'en Quimpas-Nelpont, on ne pourrait pas faire de construction pour la raison que vous évoquez. La raison que vous évoquez, c'est qu'on ne peut pas sécuriser les enfants qui vont à l'école depuis l'Impasse-Delpont pour aller jusqu'à l'école. C'est pas possible. On ne peut pas les sécuriser. Donc, il fallait prendre des mesures. Et par rapport à cela, la vraie question, c'est de dire, attention, on n'est pas seul. On est dans une métropole aujourd'hui, et on a un plan local d'urbanisme, un PLUI, qui devient un PLUIH. C'est-à-dire un plan local de l'habitat intercommunal. Alors, malgré tout, il faut que nous, on prenne des décisions. Et ce que j'ai décidé, et on aura l'occasion de le revoir, parce que ça m'alerte quand vous dites des choses comme vous les avez dites. Moi, l'idée, c'est que j'ai demandé une étude pour dire, attention, Blagnac, c'est pas uniforme. Il y a des endroits où on va pouvoir construire, des endroits où on ne pourra pas construire. Et donc, l'idée, ça a été de découper Blagnac en 4 secteurs. Un secteur, on va dire, à préserver. Moi, je ne vais pas connaître. Vous avez dit que votre compagnon était Kawek. Oui. Bon, on est au moins 2, moi aussi. Donc, il est hors de question qu'on fasse perdre ce qu'est la spécificité de ce cœur de ville de Blagnac. Donc, on va arrêter de raser les maisons pour faire des immeubles. Donc là, c'est quelque chose à préserver. Préservons ce noyau historique parce qu'il faut le préserver. Ensuite, il faut accompagner effectivement, éventuellement, des évolutions. Il y a des endroits où on a fait des bureaux à un moment. Il faut peut-être faire du logement et pas faire de bureau là. Donc ça, c'est un deuxième élément. Le troisième, peut-être qu'en front de parcelle, sans faire de construction, aussi peut-être permettre aux propriétaires de vendre, mais vendre comme ils le font aujourd'hui pour dire je vends 3 maisons qui sont rasées pour faire 60 logements, c'est fini. Donc c'est de dire, attention, oui, vous pouvez vendre, mais bon, il y a une maison aujourd'hui, qu'on fasse une maison avec 5-6 logements, c'est acceptable, ça permet au propriétaire de valoriser son bien et de rester raisonnable. Et puis, il faut qu'on restructure. Donc, ça veut dire que tout ce travail qu'on est en train d'engager, on va le présenter aux Blagnacaises et aux Blagnacais. Et on va leur dire, voilà, nous, notre façon de voir comment les choses peuvent évoluer en termes de construction, c'est ça. Et on va pouvoir en parler avec eux, tranquillement, dans une discussion. Et donc, par contre, l'engagement que je prends aujourd'hui, Monique, c'est de mettre le promoteur et vous en relation. Vous savez, on l'a fait pas loin de chez vous, de Grenade, de l'autre côté, sur l'opération sur l'enseigne pharmacie. Ah oui, d'ailleurs, qui est toujours... On a été médiateur. Mais pourquoi? Parce qu'on a pris pratiquement 2 ans, plus que ça, 3 ans, pour qu'on arrive à ce que le promoteur et les riverains trouvent ensemble quelque chose qui leur convient. Et nous, bien sûr, on peut rien faire, sauf encourager et dire à moi, promoteur, attends, monsieur le promoteur, si vous enlevez un logement, que vous enlevez là les vis-à-vis, ben, je pense effectivement que les riverains ils vont vous dire, ben, peut-être que là on peut l'accepter. Et donc on a permis tout ce travail, et aujourd'hui, il n'y a plus de contentieux. Les riverains disent OK, et l'opération va se faire. Donc voilà quel est le travail qu'on doit engager, mais croyez bien que je suis, comme vous, très sensible à ce que vous avez évoqué. Et en même temps, on est quand même obligé de respecter les obligations de création de logements. Je le sais, je le sais. Imposées, vous le savez. Même, oui, au niveau de Toulouse et Métropole et tout ça, mais quand même, regardez quand même les citoyens, s'ils sont, voilà, que ça. C'est pour ça qu'on aura ces quatre secteurs. Parce que là, les 2 maisons sont rasées. Je sais. Et on est en train de s'imaginer l'immeuble, hein, quand on va sortir, c'est... Et alors, est-ce que ça va pas faire baisser le prix de l'immobilier? Cet appartement valait, on l'avait fait estimer il y a 2 ans, je crois, ou 3. Est-ce qu'il va avoir la même valeur? Parce que moi, l'agence, il m'avait dit, oui, il y a une belle vue. Est-ce que là, ça va jouer? C'est ça aussi le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on est sur Blagnac, on a ce problème de valorisation. C'est-à-dire que sur Blagnac, aujourd'hui, il y a une très forte attractivité. Vous comprenez bien que quand les promoteurs achètent une maison,
qui vaut 350 000 Eh oui, euros. oui. Quand ils disent je la paye 900 000 Eh euros, oui, mais je sais. ça veut dire effectivement que derrière, Oui, oui. le marché, il est là. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant, extrêmement attentif, et moi, je peux vous dire que je suis déterminé là-dessus. J'en veux pas aux propriétaires des maisons parce que je connaissais la personne et tout ça. Mais quand on offre, voilà, tant de millions, peut-être que moi je ferais pareil. Mais le maire, il est là pour dire, eh ben, tant pis, monsieur le propriétaire, vous en prendrez peut-être un peu moins, et il y aura un peu moins. Mais on s'est battu, on a laissé de l'argent et c'est parti à l'eau, quoi. Voilà. Le problème, c'est ça. Donc là-dessus, vous l'avez compris, on va véritablement être voilà. Ensemble pour arriver à préserver ces dispositifs. Je crois qu'il y avait une autre question, mais vous en avez évoqué, c'est celle du stationnement. Ah voilà, alors surtout là-bas, place du Relais, il n'y a rien. Rien comme stationnement. Nous, les amis, c'est quand ils viennent nous voir, ils tournent, ils retournent et sans arrêt. Voilà, c'est un truc... et tout le long de la route de Grenade, il n'y a rien. Il n'y a pratiquement rien pour se garer. C'est comme les gens qui prennent le tram là, au Relais. Voilà, il y a pas. Ou alors il faut aller, et encore, il faut trouver de la place. Non, mais c'est sûr. Alors, par rapport à ça, d'abord, premièrement, on a une règle. C'est que quand on dit un logement, il faut une place et demie par logement. Comme oui, demi. Une place et demie, le problème, c'est qu'effectivement, il y a 2 voitures, donc déjà, on en a une demi. Deuxième chose, quand il s'agit de logements sociaux, c'est plus une place et demie, c'est une place. Alors, il y a aussi 2 voitures. Donc, on se retrouve confronté à ça. Ce qui nous amène, au-delà du PLU, à avoir un certain nombre d'autres exigences. C'est-à-dire que, même si le PLU dit 1,5, nous on dit ok, 1,5, mais il faut rajouter des places visiteurs. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte exactement de ce que vous soulevez. C'est-à-dire que, on peut avoir le nombre de places qui va bien, mais le jour où les gens reçoivent des amis, reçoivent, etc. Voilà, ouais. Là, par contre, ça coince. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a imposé dans un certain nombre de programmes en disant non, et là, ça peut pas être en sous-sol, parce que les gens qui viennent, vous n'allez pas les faire à Donc, il faut qu'on ait aussi du stationnement en surface pour permettre ça. Donc, vous voyez, je crois que j'essaye d'écouter. Oui. J'essaye d'entendre. Et après, par contre, il faut que les Blagnaquais et les Blagnaquais le sachent, hein. On a une réglementation. On est obligé de la respecter. Vous avez parlé de la métropole. Mais, moi, je suis prêt, et puis on doit le faire, à respecter ce que nous demande la métropole. En revanche, c'est pas la métropole qui doit nous dire, là, vous allez construire, là, vous n'allez pas construire. C'est vous qui décidez. Ça, c'est nous qui allons décider. D'accord. Et jusqu'à présent, on a été un peu dépassé. Et donc, aujourd'hui, on va arrêter. C'est pour ça qu'on a ce plan. Alors, quand on a vu la vitesse à laquelle les choses s'accéléraient, on a décidé, j'ai décidé qu'on allait faire ce plan. Cette analyse qui est faite par l'agence d'urbanisme qui va nous permettre de faire ça. Voilà, ouais. Oui, parce que il y aurait d'autres questions. C'est les pistes cyclables, toute la route de Grenade. Les gens en vélo sont sur les trottoirs. Moi, des fois, je m'en vais à la salle de sport. J'ai 2 vélos derrière. Ils roulent sur les rails. Ils tombent. Moi, j'en ai vu quelques-uns tomber. Ça manque, ça aussi, ça chamboule le tram, toutes ces constructions. C'est Blagnac a changé. Bon, il faut que ça change. Je suis d'accord. Mais là, c'est Blagnac a changé, mais on va quand même essayer de faire en sorte que, au moins, ce qui caractérise Blagnac dans la qualité de vie, dans le vivre ensemble, etc., ne soit pas remis en cause. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut être très fort à la métropole. Parce que ce que les Blagnacaises et les Blagnacais ne savent pas, c'est normal, hein. Moi, j'ai été élu pour ça. C'est comment je fais le forcing à la métropole, notamment pour dire, attendez, les pistes cyclables, ça va pas. Il faut améliorer la sécurité des pistes cyclables. Mais en même temps, il faut aussi que les cyclistes soient un peu plus disciplinés. Voilà, bon. Merci. Alors, écoutez, maintenant, dans l'exercice, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées depuis une quinzaine de jours par des Blagnaquais. Et donc, je vais essayer de répondre, mais comme je pense que ça vous intéresse aussi, on va continuer à dialoguer un peu. D'accord. Donc voilà, Grégory Caron, il habite pas très loin du cimetière, il me dit les moustiques cette année, c'est l'enfer, je peux pas manger dehors. Qu'est-ce que vous imaginez de faire par rapport à ça? Alors c'est vrai que aujourd'hui, on n'est pas les seuls. C'est pas rassurant pour autant. Mais on a un vrai problème par rapport à ces moustiques.
Alors on a enclenché un certain nombre de choses. Vous l'avez vu, on a mis en place des mécanismes avec les chauves-souris, en faisant des nichoirs chauves-souris. On a fait une autre opération, une opération qu'on a faite assez en amont, on a commencé au mois de mars, à dire partout où on a des eaux stagnantes, on va mettre du produit qui va tuer la larve. Parce que le moustique, il se déplace pas. Le moustique qui vous pique, le moustique, il est né chez vous. Donc celui qui vous pique, il est né chez vous. Donc ça veut dire qu'à un moment, on l'a peut-être encouragé. Et ce monsieur, il habite pas loin des cimetières. Et le problème, c'est que dans les cimetières, bien sûr, on a plein de coupelles avec des eaux stagnantes. Et là, on a foisonnement de moustiques. Donc moi, ce que je souhaite faire par rapport à ça, avec un certain nombre d'autres collègues, c'est que dès le mois de janvier, on va travailler, y compris avec la communauté scientifique, pour regarder tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'on peut faire en amont. Alors après, on pourrait me dire, ah ouais, mais il faut démoustiquer. Non. La démoustication, c'est pas la maire qui peut la décider. C'est uniquement l'agence régionale de santé. Et la démoustication, elle est réservée à ce moustique qui est le moustique tigre. Donc, oui, cher Grégory, moi j'ai bien conscience, comme vous, qu'il y a cette difficulté. Je suis comme vous, il y a des fois où je râle parce que je peux pas moi non plus dîner dehors parce qu'on est pris par les moustiques, mais bon, on va lancer. Voilà. Vous en avez vous aussi? Oui, il y en a partout. Voilà. Ouais, il y en a partout. Bien. Alors, deuxième question qui m'a été posée, c'est celle qui a été posée par Patrick Braque, qui me dit comment vont être attribuées les places du nouveau parking du centre-ville. Ah oui. Alors, je suppose, Patrick, que vous parlez du parking de l'hôtel de ville, parking souterrain, qui est un parking de 150 places. Moi, je ne veux pas, a priori, dire il y a tant de places pour le personnel, tant de places pour les blagnaqués. Le principe, c'est que ce parking, bien sûr, il est mixte, mais qu'il est d'abord destiné aux blagnakaises et aux blagnakais. Mais que je ne peux pas aujourd'hui savoir combien de blagnakaises ou de blagnakais vont emprunter ce parking. Donc, on va regarder les choses, mesurer, faire évoluer, et puis, à partir du moment où, au bout de 3 mois, 4 mois, on aura pu mesurer les choses, on pourra dire, voilà, là, on a un parking réservé aux blagnakaises et aux blagnakais, et puis là, on a un parking qui est un parking réservé au personnel. D'autant plus que le personnel, à partir de 6h, 5h30, 5h parfois, là, il y a un paquet de places qui vont se libérer. Le marché, ben, le week-end, le samedi, le personnel, il n'est pas là. C'est 150 places à destination des blagnakaises et des blagnakais. Donc l'objectif, c'est d'être pragmatique dans cette affaire, de regarder comment les choses vont s'opérer. En revanche, il y a quelque chose sur lequel moi je suis extrêmement attentif. Il est hors de question qu'on fasse un parking pour que les gens considèrent que c'est leur place particulière. Donc le parking, il va être gratuit pendant 2 heures, mais au bout de 2 heures, ben, il faut que les gens tournent. Même le samedi soir. C'est surtout le samedi soir, en fait. On va regarder sur les, vous voyez, sur les choses. Enfin, moi, je m'en sers pas, mais On dit dans la semaine, il ne faut pas qu'on ait des ventouses qui viennent ou des gens qui bloquent là. Donc, ça va être 2 heures. Après, on va regarder. Là aussi, il faut qu'on soit pragmatique. On va pas pénaliser des gens s'il y a de la place dans le parking. On va pas dire, ah, ben, parce que, donc ça veut dire que le samedi, s'il s'avère que sur les 150 places, il y en a 60 qui sont occupées. On va pas aller dire aux gens de partir. Donc tout ça, il faut qu'on le regarde toujours avec beaucoup de pragmatisme et qu'on fasse des choses. Moi, je veux dire, je suis pas là pour dire il faut que les gens, non. En revanche, ce qui m'embêterait, c'est qu'à un moment, des blagnakais puissent pas utiliser le parking parce que certains autres ont bloqué et considèrent que c'est leur place particulière. Donc, voilà, là-dessus, on va avancer. Alors, j'ai la tablette qui s'est désaxée. Donc, on va la réactiver. Et donc, j'avais une autre question. Ah oui, une question de Cynthia. Cynthia Wisman. Cynthia Wisman me dit, mais pourquoi est-ce que il y a 30 enfants en maternelle? Alors, bien sûr, quand elle m'a posé cette question, j'ai dit, mais sérieux, qu'est-ce qui se passe? On a 30 enfants en maternelle. Donc, j'ai demandé les chiffres. Donc, Cynthia, je pense que vous avez une vision qui est une perception. Alors que probablement vous avez des enfants et que vos enfants, ils sont dans une classe peut-être de 26 élèves. Or, en moyenne sur toutes les écoles, on est à 25 élèves par classe en maternelle. On a, par exemple, si je prends Begné, on est à 25 élèves,3.
Au prêt, on est à 24,7. On est à 23,35 à Cassien. Donc vous voyez, Cynthia, que nous ne sommes pas aujourd'hui sur les 30 élèves par classe. Nous sommes sur plutôt 25. Et j'ajoute quand même que ce qu'on a voulu à la ville de Blagnac, c'est que ces gamins qui sont en maternelle, ils soient véritablement encadrés. J'ai un certain nombre de collègues, effectivement, compte tenu des restrictions budgétaires, qui ont été obligés de réduire le nombre d'ATSEM qu'ils avaient dans les classes maternelles. Nous, on met bien une ATSEM par classe. C'est-à-dire que le professeur des écoles qui est là, il n'est pas seul, ou elle n'est pas seule. Elle est avec une ATSEM. Et pour nous, ça, c'est extrêmement important. Et c'est d'autant plus important que c'est là que démarre l'apprentissage. Et on l'a vu partout. Les inégalités partent effectivement de ce qui se passe sur l'enseignement dans le primaire. Aujourd'hui, tous les experts conviennent que s'il y a des efforts à faire, ces efforts, il faut les faire dans cette affaire-là. Je vais peut-être prendre des questions en direct, puisque j'ai une minute, puisque effectivement on a des questions qui ont été posées pendant le live. Alors je vais répondre à Jean-Marc Robert qui me dit est-ce que c'est la métropole qui délivre le permis de construire? La réponse est non. Pour l'instant, c'est toujours la mairie qui délivre le permis de construire. Mais le permis de construire, avant d'être délivré, doit être soumis à l'approbation de la métropole. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a un permis de construire, bien sûr, moi je les refuse systématiquement, j'ai un avis des bâtiments de France. Puis j'ai un avis de la métropole. Quand la métropole émet un avis négatif, je ne le livre pas, etc. Donc oui, c'est la ville qui délivre les permis de construire, mais après avis de la métropole. Et demain, la réglementation ne sera plus une réglementation communale. Aujourd'hui, c'est le plan local d'urbanisme. Demain, ce sera le PLUIH, le plan local d'urbanisme, je l'ai dit tout à l'heure, intercommunal et de l'habitat. Et j'aurai l'occasion, dans le prochain live, de revenir sur ce PLUIH, parce que je peux vous dire que je suis affligé de la façon dont la commission d'enquête a été conduite. Préserver l'intérêt particulier contre l'intérêt général, ça n'est pas acceptable. Et je veux le dire aux Blagnacaises et aux Blagnacais. Je crois qu'on arrive au bout de notre live. Il me reste quoi? Tout à l'heure, on avait dit une minute. Donc pour les autres questions. Pour les autres questions. Alors, je peux continuer sur les questions. Ben voilà. Bon, et vous nous excusez. C'est le rodage, c'est la première, donc il faut aussi qu'on se rende tous ensemble. Et donc, j'ai donc une question là aussi. Pourquoi les créneaux de basket ont-ils été donnés à un club toulousain? Oui, la question, elle est entière. Alors, il s'avère que nous avons un club de basket, et ce club de basket accueille des jeunes filles, les U17 et les U18. Et le problème, c'est que ces jeunes basketteuses, elles veulent rentrer en compétition. Or, le club de basket n'est pas inscrit dans ces compétitions. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces jeunes filles? Et ces jeunes femmes, elles sont allées voir si elles ne pouvaient pas trouver un club qui leur permette de faire de la compétition. En fait, elles ne sont pas allées à Toulouse Métropole Basket, parce que nous, quand on a vu ça, qu'est-ce qu'on a fait en tant que ville? On a dit tout de suite, on va prendre contact avec Toulouse Métropole Basket pour permettre à ces jeunes filles d'effectivement d'avoir des pratiques compétitives. Mais il s'avère que, bon, elles se sont retournées vers Tournefeuille, et qu'aujourd'hui, elles sont là-bas. Donc la question qui est posée, c'est qu'un club sportif, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le continuum. D'abord, il faut s'occuper des enfants. Il y a tout le volet éducatif. Moi, quand je regarde ce qui se passe au football, ce qui se passe au tennis, ce qui se passe à la boxe, ce qui se passe au rugby, on a des écoles qui sont des écoles de foot, des écoles de rugby, etc. Donc ça, c'est le premier point. Mais quand les gamins ils sont là, ensuite, ils ont envie et besoin de faire de la compétition. Ils ont besoin d'être en compétition. Donc, il faut qu'ils puissent être inscrits en compétition. Et ça, c'est un élément important. Et puis après, d'ailleurs aussi, plus on rentre, plus on grandit, plus on a envie d'être dans un processus compétitif qui permet de progresser. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
avec le tennis, où on a la chance d'avoir un garçon qui est allé à Flushing-Meadows, qui est allé à Roland-Garros, un petit blagnaquet. Mais pourquoi? Parce que on est dans ce processus compétitif. On a un gymnase qui est aujourd'hui sur les tablettes pour participer peut-être aux Jeux Olympiques de Paris. Ben ça, c'est une émulation, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire que le club de basket n'a pas fonctionné. Simplement, il nous a paru normal de permettre à ces jeunes filles de pouvoir rentrer dans le processus de compétition dans lequel elles souhaitaient rentrer. Et donc, si le club de basket n'est pas en capacité de proposer cela, nous ferons en sorte, que ce soit dans le cadre d'un partenariat ou avec une autre solution, que ces jeunes gamines ne soient pas obligées d'aller dans des clubs qui ne soient pas des clubs blagnaqués, mais qu'elles puissent fonctionner dans le club blagnaqué. J'ai encore une question possible. D'accord. Alors j'ai une autre question, c'est Xavier Parès qui me pose cette question et qui me dit la sécurité routière au niveau du carrefour de l'avenue Andromède et du boulevard de l'Europe. Les voitures roulent vite sur ce secteur. Alors Xavier, vous avez raison. Mais on a fait des comptages et on a notamment mesuré la vitesse. Et on a tous un problème avec la vitesse. Moi, je vois chez moi, j'habite l'avenue du 11 novembre, avant qu'il y ait les travaux. Maintenant, c'est verrouillé, donc ça pose pas de problème. Mais à l'époque, je me disais, moi, l'avenue du 11 novembre, elle roule très peu. Là, c'est pareil. Or, quand on fait les comptages de vitesse, c'est vrai qu'on a quelques excès de vitesse. Mais globalement, pour 80%, même 85% des véhicules qui passent, ils sont dans la vitesse. Ils respectent la vitesse qui est autorisée. En revanche, le sentiment que vous avez, c'est celui-là. Alors, je dis pas effectivement que les 5 ou les 10 ou 15% qui, eux, ne respectent pas, sont pas dangereux. Et il a raison. Ils sont extrêmement dangereux. Et donc, on est en train de regarder comment travailler effectivement sur, pourquoi pas, un mécanisme de ralentissement avec un terre-plein central. Et donc, on est en train de se dire, il faut véritablement qu'on arrive à réduire cette vitesse, mais on l'a un peu partout. Franchement, alors c'est un autre problème. C'est aussi un problème d'incivilité. Quand vous voyez aujourd'hui les cyclistes, qui aujourd'hui ont des vélos assistés, là, qui roulent en n'épargnant pas les gamins, qui à côté peuvent effectivement, et vous le disiez tout à l'heure, oui. En plus, il y a sur le tram, ils roulent vite. Oui, mais où voulez-vous qu'ils roulent? Il n'y a rien. Ah, mais, et oui, pour l'instant. Sur le long du tram, ils ont la voie qui est la voie piétonne. Là, je peux vous en parler parce que moi, je cours le matin. Et comme je cours avec de la lumière, je cours le long du tram. Je les croise, les cyclistes. Alors, il y en a quelques-uns qui roulent sur les allées du tram. Oui. Bon, à 6 heures du matin, 6h30, ils risquent pas grand-chose. Mais je peux vous dire que ceux-là, ils sont extrêmement disciplinés. D'ailleurs, on se salue tous les matins quand on se croise, et ils sont disciplinés. Et dès qu'ils voient quelque chose, hop, ils prennent la partie qui est la partie cyclable. Mais je crois qu'on a tous ensemble à faire un travail qui est un travail de pédagogie. Bien, on arrive au terme de cet exercice. Je ne sais pas comment les internautes auront jugé l'exercice. Je ne sais pas comment vous-même, Monique, vous aurez jugé cet exercice. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec vous, à parler avec vous. Beaucoup de plaisir aussi à expliquer aux Blagnacaises et aux Blagnacais quels sont les problèmes qui sont les nôtres, partager avec eux leurs soucis, leur dire effectivement que on n'a pas toutes les solutions. Comme tout le monde, mais parfois je prends des décisions qui sont pas forcément des bonnes décisions. J'assume le fait parfois de faire des bêtises. Et je vais pas vous dire, moi je suis le maire qui se trompe jamais, c'est pas vrai. Mais par contre, je peux vous dire quelque chose. Ce que je peux vous dire, c'est que quand je fais les choses, je les fais parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un caouet. Bon, ben, c'est comme ça, et je suis comme ça. C'est que j'aime Blagnac, et que ce que je le fais parce que j'aime Blagnac, et que j'aime aussi les Blagnacaises et les Blagnacais, et je sais qu'ils me le rendent bien. Voilà, et donc, au mois prochain. Merci. Merci.